Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est je vais vous donner quelques conseils pour réussir votre CEB. Donc let's go. PS en sachant que je le passe cette année. Donc voilà, premier conseil c'est essayer d'être ordonné. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi être ordonné, être ordonné c'est mettre tous les trucs où ça doit être. Qu'est-ce que je ne suis pas. Voilà. Donc let's go avec le deuxième conseil. Donc voilà pour le deuxième conseil, ne pas suivre ses potes. Clairement, je suis la première à suivre mes potes dans des conneries et tout. Mais essayez de ne pas les suivre, essayez de ne pas faire comme eux parce qu'ils ont une personnalité et vous avez une personnalité. Donc voilà, let's go pour le troisième conseil. Alors voilà pour le troisième conseil. Donc je vous dis quand vous allez étudier, pour votre CEB, essayez de ne pas vous bourrer la tête, genre étudier pendant 3 heures, ça ne sert à rien. Donc parce que je vais même encore vous prouver, j'ai pas étudié parce que je viens d'avoir mon bulletin, si vous disiez comme ça. Donc je viens d'avoir mon bulletin, donc j'ai eu des examens, je vais vous dire j'ai même pas étudié. J'ai peut-être tourné mes feuilles comme ça d'un coup, mais j'ai pas étudié et genre j'ai eu du 70, enfin j'ai eu presque du 70 partout. Donc clairement faut pas vous bourrer le crâne, faut juste vous dire ça je connais mais j'ai un petit peu du mal, donc je vais essayer de refaire aller 1 ou 2 exercices et puis voilà, je sais pas comment expliquer, mais ne vous bourrez pas le crâne parce que clairement ça va rien servir, vu que clairement ça va plus vous embrouiller parce que vous allez tellement être mais j'ai étudié pendant, en fait ça va, vous allez être tendu, voilà, mais vous devez être détendu. Donc pour ces examens, clairement, quand madame est venue nous apporter nos bulletins, j'étais stressée parce que moi je me dis mais j'ai pas étudié, enfin voilà. J'avais calculé ma moyenne, j'avais presque du 85 et j'ai eu du 76, donc voilà, merci à moi. Donc encore une fois ça prouve qu'on n'est pas besoin d'étudier pendant 3 heures pour réussir. Donc voilà, moi j'ai seulement revu mes cahiers et la plupart du temps j'ai même pas été voir. Donc voilà, et moi qui disais à madame que j'avais étudié pendant 15-20 minutes, en fait voilà. Désolée madame si vous passez par là. Bon let's go avec le quatrième conseil. Donc voilà, on se retrouve pour le quatrième conseil. Donc clairement, essayez de ne pas être stressé. Donc je dis ça, mais moi-même je suis stressée, pour vous dire. Donc n'essayez vraiment pas genre d'être stressé. Prenez des huiles essentielles. Je sais pas, enfin faites tout ce que vous voulez, mais essayez de ne pas être stressé parce que c'est ça qui vous fait perdre la mémoire. Donc essayez de ne pas être stressé le plus possible. Essayez de vous détendre. Je sais pas moi, apporter quelque chose qui peut essayer de vous détendre. Moi par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite, mais en fait c'est un petit rond de pâte à sel que j'ai fait et alors il y a la date de ma maman et clairement quand je suis stressée ou quoi, je prends dans mes mains, voilà, c'est comme si genre elle était à côté de moi, avec moi, donc essayez de faire un truc comme ça. Je vais vous montrer la démo. Donc voilà la petite démo. Donc attendez parce que c'est à l'envers. Voilà, en fait les chiffres ils sont à l'envers, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, c'est comme ça. Et clairement quand je suis stressée, je prends dans mes bras. Enfin, je sais pas, genre ça me déstresse à fond. Donc voilà. Bon let's go pour le cinquième conseil. Alors le cinquième conseil, c'est que quand vous êtes devant un examen genre problème, je sais pas moi, français on s'en fout, enfin voilà, essayez d'avoir toujours genre un bloc de feuilles ou des post-it comme j'ai. Si je voilà, donc comme des post-it genre comme ça.
comme ça, on s'en fout. Juste essayer d'avoir quelque chose pour faire un petit graffiti, un croquis, on s'en fout. Mais juste pour... Allez, par exemple, c'est un air d'un rectangle. Ben... Ou allez, je sais pas moi. Allez, comme je viens d'apprendre le trapèze, l'air du trapèze, ben, l'air du trapèze, c'est bas... Non, grande basse soit petite basse. Non, c'est grande base plus petite base fois hauteur divisé en deux. Eh ben donc, ben, je sais pas, moi par exemple, c'est... ben voilà, vous devez calculer l'air d'un trapèze. Vous dessinez un trapèze clairement. Vous marquez genre, je sais pas moi, allez, je vais vous faire un petit exemple. Peut-être que ça va vous aider. Enfin, soit, on met les petits mots de ma maman. Donc, allez, je sais pas, genre là, c'est le trapèze. Voilà, il est très mal fait mon trapèze. Donc, et genre, donc la petite base qui se trouve ici, elle fait 5 cm. La grande base qui se trouve en dessous, elle fait 9 cm. Donc la hauteur, donc si vous savez c'est quoi une hauteur, c'est genre ça. Qu'est-ce que j'ai dessiné? Et là, elle fait 4 cm. Eh ben, vous représentez genre votre schéma, vous mettez vos mesures et tout. Et clairement, ça m'aide beaucoup. Donc, si je peux conseiller de faire ça, ben voilà. Ben, let's go pour le 6e conseil. Donc, nous voilà pour le 6e conseil. Donc, pour être bien ordonné, c'est-à-dire avoir toutes ces affaires. Donc même clairement, si vous manque une gomme, je pense que vous avez 0. Non, enfin, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu ça, enfin, ou j'ai entendu, je sais pas, je dirais pas par qui. Donc, c'est par exemple, si vous manque des affaires, je pense que vous avez des points en moins. Donc essayez franchement d'avoir toutes vos affaires. Donc je sais que je n'aurai pas mes affaires. Comme d'habitude. Genre regardez le premier que j'ai. Clairement voilà. En sachant que là j'ai mes lattes, ciseaux et marqueurs. Non, ça c'est là-dedans. Voilà. Donc clairement essayez d'avoir toutes vos affaires parce que si ça peut vous faire gagner des points, pensez à ça. Donc let's go pour le 7e conseil. Donc voilà pour le 7e conseil. Donc si je peux vous donner vraiment un conseil, c'est de rester calme, même sur des choses qu'on ne comprend pas. Relisez les questions. C'est vraiment un truc qu'il faut faire. Quand vous avez fini votre examen, revérifiez tout. Parce que c'est vraiment ça sur qui ils jouent. Enfin, sur ceux qui jouent. Bon, même moi, je sais pas parler français et je suis en 6e année. On aime la vie. Donc voilà. Donc c'est vraiment sur ça qu'ils jouent. Donc voilà. Et surtout, c'est un CEB de maturité. Donc c'est pas genre un CE. Enfin, c'est pas genre un examen. Waouh, je suis intelligent. Non, c'est vraiment sur la maturité. C'est pour voir comment vous êtes dans votre tête en fait. Donc n'hésitez, enfin franchement, mettez du fluo par exemple. Allez, ils vont vous dire trace une base de 4 cm avec une hauteur de 6 cm avec une petite base de 3 cm, que tu dois tout diviser ça en 4. Clairement, voilà, vous pouvez pas tout retenir d'un coup, mais moi j'ai complètement oublié déjà. Donc voilà, et vous avez besoin des fluos, genre les fluos c'est la vie. Essayez de surligner ou je sais pas, enfin c'est vraiment genre un conseil, c'est essayer de relire, mais relire tout le temps vos questions, même si vous n'arrivez pas, relisez, parce que c'est comme ça qu'on comprend, parce que c'est comme ça en fait que vous perdez des points si vous ne faites pas ça. Donc même si vous êtes sûr d'avoir bon, à la fin, quand vous avez fini votre exercice, relisez le truc qu'on vous demande pour être sûr de rien oublier, parce qu'ils jouent sur ça.
Donc voilà, c'est un petit conseil. Donc let's go pour le 8e conseil. Alors nous voilà pour le 8e conseil. Donc pour le 8e conseil, quand vous passez votre examen, mangez le matin. Donc parce que c'est comme ça que vous n'aurez pas de nausées. Donc c'est à dire que voilà, manger le matin, c'est clairement, voilà, il faut manger le matin, surtout quand on a des CEB, enfin quand on a des examens, des contrôles. Même en fait, vous devez manger tous les jours au matin. Mais voilà, c'est plus essentiel quand on est stressé, quand on a des examens à passer. Enfin voilà, quand on a vraiment quelque chose d'important. Et le CEB, c'est un examen de maturité qui va vous ouvrir mais toutes les portes. Donc parce que sans le CEB, vous passez pas en première secondaire. En première secondaire, bah, vous n'avez pas votre CE1D. Enfin, clairement, je m'y connais pas encore, mais voilà. Et essayez de ne... Enfin, clairement, avec un CEB, vous avez plus de chances de travailler et de ne pas vous retrouver au chômage. Parce que clairement, le chômage, c'est pas cool du tout. Moi, je préfère travailler, donc bah voilà. Let's go pour le 9e conseil. Donc nous voilà pour le 9e conseil. Donc je sais pas s'ils font tous dans les mêmes écoles, mais moi dans mon école, en fait, ils lisent les questions avec nous. Clairement, si vous avez la chance d'avoir ça, écoutez-les. Même si vous savez le faire, écoutez, parce que c'est comme ça qu'on comprend le mieux des questions, parce que vous ne pouvez pas lever votre doigt, parce que vous ne comprenez pas une question. Voilà, donc clairement, écoutez les conseils. Enfin, le vent. Enfin, le calme, je sais plus. Ah oui, donc écoutez quand madame lit les questions avec vous. Enfin, en tout cas, ceux qui ont la chance, écoutez, parce que presque personne a la chance là. Donc voilà, moi je connais par exemple ma grande cousine, ben, ils lui ont pas lu les questions. Donc clairement, si vous avez cette chance, en profitez-en. Donc ben, let's go pour la 10e question et la dernière. Donc voilà pour le 10e conseil et le dernier. Ne suivez pas vos potes ce jour-là. C'est vraiment genre un truc. Par exemple, je sais pas moi, ils vont vous dire allez, bah, on discute. Restez dans votre coin. Je dis pas qu'il faut rester toute seule. Vous pouvez être entouré. Mais voilà, moi ce jour-là, je serai en compagnie de ma meilleure amie. Mais c'est pas pour autant que je vais aller avec mes potes, que je vais rigoler. Non, moi je préférerais genre de rester dans ma petite bulle, concentrée à mes études, parce que clairement les études, vous en aurez besoin mais toute votre vie. Vous en apprendrez tous les jours, voilà. Même quand vous aurez 56 ans, vous en apprendrez. Voilà, donc ben voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas en commentaire. Et donc ben voilà, je vous laisse avec cette fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et ben je vous aime. Mouah.